Et lui, il fait des conférences sur les clubs naturistes de Patrick Roger. Guy Carlier est avec nous ce matin. Carlier, bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? C'est tout. Alors, Guy, comment ça va ce matin? Vous êtes, franchement, vous n'êtes pas foulé pour le lancement. Non, écoutez, vous pourriez faire un effort pour lancer avec un minimum de classe. Un minimum de classe, cette chronique que les auditeurs attendent, qui parvient à les faire sourire malgré une actualité angoissante et qui, soudain, au moment où ils s'y attendent le moins, les prend à contre-pied pour les emmener vers l'émotion, la nostalgie, les sentiments, et à la fin de laquelle ils sortent bouleversés, titubants d'émotion, mais heureux. Et vous, Patrick, vous lancez cette chronique avec les mêmes mots qu'utilise Polo accoudé au bar d'un tabac des Batignolles quand il voit débarquer son pote Dédé dans ce bistrot où il se retrouve chaque matin en lui lançant « Alors Dédé, comment ça va ce matin ?» Puisque vous m'avez lancé dans une ambiance... Alors, c'est incroyable, pardonnez cette digression, mais j'avais écrit ça et je me suis dit je ne vais pas oser ma couille puisque maman est de retour. Moi, je l'aurais pas osé. Ça va, à propos, ça va, maman? Ça s'est bien passé, les petites vacances? Très bien, mon petit, vous m'avez beaucoup manqué. Nous, on était avec Florence, elle était bien, la petite Laurence. Ah oui, d'accord. Donc, on était bien avec Hortense, et puis, enfin, vous nous avez manqué, Donc, puisque vous m'avez lancé, Patrick, dans une ambiance de bistrot parisien, je vais vous faire une chronique de lundi matin de bar tabac des Batignolles, avec, vous savez, cette atmosphère des cafés parisiens le lundi matin, cette ambiance ouatée, cette sorte de torpeur, comme s'il fallait du temps pour que les rouages des esprits se mettent en route pour se sortir du week-end et affronter la semaine qui arrive, évidemment. Alors, ils regardent en silence les images de BFM Télé sur le grand écran, derrière le bar. Le patron a pas mis le son parce qu'il sait que le silence est nécessaire. De temps à autre, des consommateurs quittent le bar pour se rendre aux toilettes. Ils traversent la grande salle déserte parce que à cette heure-là, on s'assied pas dans les cafés. Sauf dans ce recoin où ils ont leurs habitudes, ce couple, un couple d'amoureux, ce sont des collègues de bureau, ils travaillent dans un open space pas très loin et chaque matin, ils se retrouvent pour ce quart d'heure volé à une vie qui les autorise pas à vivre leur amour parce qu'il y a la vie, comme on dit. Tandis que là, ils se retrouvent, leurs mains se cherchent au ralenti sur la table, elles s'enlacent et puis ils se racontent leur week-end. En fait, ils vivent des bonheurs de la vie juste pour le bonheur de le partager chaque matin dans ce café. Il lui raconte son premier week-end de soleil, de dimanche de plein soleil, le barbecue avec les Morel. À la fin du repas, ils ont joué au foot avec les enfants. Théo a dit « Allez les vieux contre les jeunes !» Et elle l'écoute raconter ce penalty qu'il a marqué au fils Morel. Elle est heureuse. Et finalement, ça sert à ça le bonheur, à le raconter à ceux qu'on aime et qui ne peuvent pas le partager. En revenant des toilettes, Dédé leur fait un clin d'œil et leur lance « Bonne semaine les amoureux ». Il revient au bar, qui devient peu à peu plus bruyant. Le café s'éveille, le patron a mis le son de BFM et les clients commentent les infos. « qu'est-ce qui branle, Macron a pas annoncé son nouveau Premier ministre ?» Dédé dit « ça doit pas être marrant pour les ministres, parce qu'ils savent qu'ils vont être virés, ils doivent rien foutre. » Polo lance « Remarque, avec Bachelot, ça changera pas grand-chose. » À propos de Roselyne Bachelot, pardonnez cette nouvelle digression, mais il faut que je vous raconte cette anecdote. Je regardais la cérémonie d'investiture l'autre jour sur mon ordinateur, quand mon fils est passé devant l'ordi, tandis que je regardais, et il m'a lancé « Oh là là, ton écran va pas tarder à te lâcher, t'as une grosse tache verte au milieu, c'est la carte graphique qui est morte. » Non. La grosse tache verte au milieu de l'écran, c'était pas la carte graphique de mon ordinateur, c'était Roselyne Bachelot au premier rang des invités. Mais non. C'est dingue de penser que le seul souvenir notable qu'elle laissera de son passage au ministère de la Culture, c'est ce costume d'un verre, alors que, rappelons-le, le verre porte malheur en matière de culture et de spectacle. Pour en revenir à notre bar tabac des Batignolles, on est donc dans l'attente de l'annonce de la décision qui devrait intervenir dans la journée. Je ne parle pas de celle du Premier ministre d'Emmanuel Macron, parce que, bien sûr, vous imaginez que Polo et Dédé s'en foutent totalement, mais pour eux, le plus important, c'est évidemment la décision qu'on attend aujourd'hui de Mbappé sur sa prochaine saison. Restera-t-il à Paris? Ou pas? Partira-t-il au Real? On ne sait pas. Et finalement, c'est la seule question qui vaille ce matin. La seule question d'importance,
puisque pour le reste, ce sera forcément sans surprise. Allez, voilà. Merci. Un pronostic peut-être. Restera ou restera pas, Guy Carlier? J'ai peur. J'étais optimiste sur le PSG, c'est ça? J'étais optimiste. J'étais optimiste jusqu'à ces derniers jours et là je ne sais pas pourquoi. On va parler espagnol. Son attitude hier à la remise des prix de meilleurs joueurs, etc. a laissé penser qu'il rendait une sorte d'hommage au championnat de France pour mieux partir. Eh ben, muchas gracias. Ouais, merci à Polo du café des Batignolles, le Balto, de Marmande, du Balto à Limoges également, du penalty à Marmande, puisque vous parliez de football. Exactement, on les embrasse tous, ces petits cafetiers qu'on adore.